Change pas? On peut y aller? Allez, c'est la grande question que l'on se pose aujourd'hui, ravivée ce matin par les quotidiens espagnols. D'après la presse ibérique qui en remet une couche ce matin, Neymar pourrait ne plus jamais rejouer avec le Paris Saint-Germain. L'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions pourrait précipiter le possible transfert de la star en Espagne. Selon les journaux locaux, donc le quotidien madrilène AS d'abord, qui évoque des contacts pris entre le club merengue et le père du joueur. Le Real serait prêt à payer 400 millions d'euros pour recruter l'attaquant brésilien. Puis la presse catalane s'y met également. Autre hypothèse, celle d'un retour au Barça d'ici l'été 2019. Le club Blaugrana, qui n'a pas les liquidités actuellement pour réaliser l'opération, mais d'après le quotidien, Neymar aurait reconnu, et ça c'est très très fort, il aurait reconnu Neymar avoir fait une erreur en signant au PSG et il se serait proposé pour revenir dès que possible. Alors, au Barça... Que pensez de tout cela, cher Giovanni Castaldi? Déjà... Je sais ce que vous allez me dire, que le père de Neymar, l'entourage de Neymar est actuellement en procès avec, avec le Barça. C'est même pas ça le fait du procès, voilà, mais c'est simplement qu'au vu du fair play financier, le Barça ne peut pas réaliser un transfert à... On parle de l'été 2019 pour le Barça. Ah, l'été 2019 ouais. Si c'est cet été, c'est pas possible. En gros, les bruits les plus sérieux iraient en faveur du Real Madrid. Non, mais impossible. Je sens la leçon de Philippe Doucet à venir. Non, mais impossible qu'il retourne au Barça, vous vous rendez pas compte. Non, mais pour le... Vous savez pas ce que... la vraie question, en fait, la vraie question... Non, mais moi, la vraie question, elle se pose autour du Real, et encore plus, est-ce que ce serait... J'ai révélé l'autre jour que le Real préparait sa venue en 2019, et ça, je le sais d'une manière... officielle, évidemment ils le disent pas. En 2019, mais les dirigeants du Real, une saison de plus de Neymar au Paris Saint-Germain. Les gens du Real préparent, mais ça je le sais depuis 3 semaines, que les gens du Real préparaient déjà, c'était leur plan de bataille, travaillaient sur sa venue en 2019. Donc, tous les contacts avec le père, le fils et tout, le Saint-Esprit, évidemment qu'ils sont en contact. Évidemment qu'ils sont en contact. Ça, c'est la réalité. Après, il y a quand même une donnée qui est quand même importante, c'est est-ce que Neymar a envie de partir? Du coup, est-ce que ça précipite l'envie du Real? Et puis surtout, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain répond? Parce que le Paris Saint-Germain n'est pas obligé de laisser partir un joueur. Hein. Bien sûr. Non, mais il y a une chose. Sauf que quand on sait que les stars font un petit peu la pluie et le beau temps au Paris Saint-Germain, la réponse, elle est un petit peu toute faite à votre question. Il y a une chose qui est évidente, c'est que le départ de Neymar et le fait qu'il soit parti se faire soigner au Brésil laisse place à toutes sortes de spéculations. Et on ne peut pas en vouloir ni à Mundo Deportivo ni à AS de faire leur une constamment sur le fait d'un probable retour de Neymar en Espagne. Parce que c'est évident, il a ouvert la porte à toute forme de spéculation. Le fait qu'il parte se soigner là-bas, qu'il préfère... Ok, sauf que là, ça envoie quoi comme signal? Ça envoie, je suis venu 6 mois, j'ai quasiment rien fait avec le Paris Saint-Germain et je ne sais pas si je vais revenir. Et c'est terrible. Cela dit, je trouve que son passage à Paris, pour l'instant, il a brillé, mais il faisait souvent la tronche. L'entente avec Emery ne devait pas être au top. Et je trouve que je crois qu'il ne sait pas qui c'est, en fait. Le fait de privilégier sa sélection, enfin la Seleção, de privilégier la Seleção, c'est vrai, comme dit Francesca, on voit un signal. C'est clair que moi, je ne vois pas trop revenir. La question, elle est très simple. Jacques, peut-être qu'on n'a pas encore entendu, et je reviens vers vous, Giovanni, dans un instant. La question, elle est très simple. Est-ce qu'on reverra Neymar? Et ça dépend de l'entraîneur qui va être choisi aussi. Est-ce que ça ne dépend que de ça? J'en suis pas sûr. Moi, je suis persuadé que Neymar avait l'intention de revenir si le PSG s'était qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. De revenir à Paris, vous voulez dire. Là, tout est acté. Oui. C'est-à-dire, ils vont être champions. Ils vont sans doute gagner la Coupe de la Ligue, ou s'ils perdent la Coupe de la Ligue, au point où ils en sont, c'est pas une catastrophe. Je veux dire, maintenant, ils sont un petit peu habitués à ce genre de désillusions. Ils vont aller faire un match de demi-finale à Caen, etc., etc. Donc là, il a plus besoin de revenir. Si le club s'était qualifié pour les quarts, il avait besoin de revenir. Il aurait pu revenir. J'ai envie de vous dire, Jack, on s'en moque. Là, non, mais moi, j'essaye de penser si jamais le club s'était qualifié. Le club n'étant plus qualifié. Oui, mais là, on va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire, Jacques. Non, mais maintenant, il n'a plus aucune raison. Maintenant, il n'a plus aucune raison de venir. Maintenant, il n'a plus aucune raison. La question de savoir, c'est est-ce qu'il va quitter le club à l'intersaison? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre
permettre, avec toute la communication qui a été faite sur l'arrivée de Neymar, sur le projet qui entourait l'arrivée de Neymar, de le laisser partir au bout d'une saison. Vous imaginez le coup de massue que ce serait que sur le Paris Saint-Germain. Et on parle de 400, je termine simplement. Laissez terminer Francesca, s'il vous plaît. C'est tout. On parle de 400 millions d'euros pour un bon de sortie. On pourrait dire que c'est une bonne affaire. Non, c'est une mauvaise affaire parce que dans la tête et dans le projet de l'institution du Paris Saint-Germain, laisser partir Neymar, ce serait un échec. Et un échec. Aurait-il le choix? Giovanni qui voulait finir sa phrase et on continue. De toute façon, il y a quand même, il faut quand même. Je vais faire l'arbitre ce soir, j'ai l'impression, moi. Non mais si les gens pensaient que Neymar allait terminer sa carrière au PSG et aller au bout de son contrat, c'est évidemment hors de question. Un joueur comme Neymar allait effectivement faire un autre transfert. Qui parte cet été, j'y crois pas. Honnêtement, pour l'instant, il n'y a aucun élément qui permet de me le dire. Par contre, le départ au Real Madrid en 2019 ou en 2020, ça c'est un élément important. Mais c'est surtout que là, si le Real Madrid dépense 400 millions d'euros sur Neymar cet été, il le met où Neymar? Parce qu'il y a encore Cristiano Ronaldo. C'est leur problème, ça, j'ai envie de vous dire. Là, on se pose la question du Paris Saint-Germain. Le Real, ils sont encore, on l'a encore vu, ils sont encore performants. Le Real, c'est quand même une équipe qui est capable d'aligner les stars et de s'en accommoder. D'accord, mais déjà, je pense que dans la tête du Real Madrid, ils mettront jamais 400 millions d'euros sur un joueur. Je pense qu'ils n'auront pas envie de le faire. Et surtout, ça on ne sait plus. Non mais c'est surtout que la fenêtre de 2019, elle est ultra importante parce que Cristiano Ronaldo sera encore plus sur le déclin, que Neymar et Ronaldo jouent au même poste, et là il y aura un vrai intérêt, il y aura quelque chose de concret cet été. Je n'y crois pas. Non mais écoutez, en tout cas, on va attendre Fabien dans un instant, mais je voudrais juste apporter une petite pierre à l'édifice parce que Zinedine Zidane s'est exprimé aujourd'hui à propos de Neymar et de ses rumeurs de transfert dès l'été prochain, et lui, il s'en accommoderait bien de Neymar dans son effectif. Zinedine Zidane, je ne vais pas parler d'un joueur qui ne m'appartient pas. L'argent qu'il demande, ça doit être ça. Quand le Real m'a acheté, cela me semblait fou. Alors il parle des 400 millions d'euros, alors que lui, il avait été acheté 72 millions d'euros. Je pense que c'est pas un projet fou qui quitte le Paris Saint-Germain. Francesca parlait d'institution. Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'il y ait une institution Paris Saint-Germain, sinon on aurait vu des joueurs se battre pour une institution. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas d'institution. Et je pense que pour l'année de transition, ils peuvent cohabiter, Ronaldo et Neymar, et ce serait quand même, à Bernabéu, ce serait quand même une belle affiche. Je crois très franchement que on ne se rend pas compte l'impact négatif de cette élimination de mardi dernier. Alors c'est vrai, sur le plan sportif, c'est une catastrophe. Sur le plan de la communication, comme le disait Francesca, l'image, c'est une catastrophe. Mais autre catastrophe, c'est que le dénommé Neymar, qui est en train de se faire soigner actuellement, peut-être que sa guérison aurait été un petit peu plus rapide, entre guillemets, si le club, avait été, imaginons, qualifié pour les quarts ou les demi. Là, c'était une vraie motivation. Et quand je me permets de dire, ils sont éliminés, il ne reviendra pas, j'en suis sûr, mais il ne reviendra pas jouer. Mais ça n'empêche pas que le Paris Saint-Germain peut très bien le garder et le faire débuter la saison 2018-2019. Justement, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose parce qu'à la rigueur, qu'il revienne d'ici la fin de saison, c'est pas forcément le problème. Là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il sera là pour le début de l'exercice prochain. Le Paris Saint-Germain, qui a montré qu'il n'était pas forcément capable, comme d'autres grands clubs, de faire passer l'institution avant les joueurs. L'arrivée de Neymar cet été en a été peut-être le plus gros révélateur. Et cette question, alors elle va vous paraître peut-être un peu absurde, mais elle fait sens. Paris n'a-t-il pas justement intérêt, Philippe Doucet, à laisser partir Neymar et à refonder sa politique par rapport aux joueurs stars qu'il a embauchés ces dernières saisons? Je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'investissement qu'a représenté Neymar. Tout le monde a parlé du transfert, vous ajoutez les salaires, vous ajoutez évidemment qu'il y a eu des primes qui ont été versés ici et là. Quand même de primes de la on va pas les, parce que ça ça se passe pas ici. Oui, mais ça se passe pas ici. Il n'y a pas de fair play financier, on n'en parle pas. Vous avez raison de souligner. C'est hors fair play financier, on n'en parle pas. C'est hors norme et hors fair play financier, donc on n'en parle pas. Mais que derrière Neymar dise finalement je m'ennuie un peu ici, je repartirai, vous vous rendez pas compte ce que ça représente. Non mais je crois que Neymar, moi je crois que Neymar, ou alors il y a un deal et tout le monde est d'accord, mais moi je crois que le deal c'est de récupérer 400 millions d'euros et de refaire une équipe quoi. Ah mais je n'imagine pas le Paris Saint-Germain. Quand on sait que le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre certainement cet été une mini révolution avec un changement d'entraîneur et énormément de changements au sein du club, on peut se dire qu'avec 400 millions d'euros, Paris est capable de changer. Moi j'ai entendu. Il faut vraiment que vous parliez les uns après les autres parce qu'on Jacques et ensuite Fabien. Moi il y a un mot qui me gonfle.
c'est le mot institution. Le mot institution, il faut bien se le mettre dans la tête, n'existe pas au Paris Saint-Germain. Voilà. On ne peut pas se permettre, au jour d'aujourd'hui, de comparer le Real, le Milan AC, etc. Je me suis amusé, Julien, à des comparaisons qui sont peut-être un petit peu ridicules. Chaque club, que ce soit Barcelone, le Real, la Juve, le Bayern, le Milan AC, ils ont mis plus de 20 ans, voire 30 ans, pour gagner la Ligue des Champions. Donc, les Qataris sont arrivés il y a... Non, le Real, ils ont gagné la première Coupe d'Europe en 1956. Après, c'était un carton. La Juventus de Turin, créée en 1897, ils gagnent leur première Coupe d'Europe en 1985. Il faut du temps, on l'a bien compris. Bon, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut arrêter que les Qataris... Paris a 40 ans. Paris n'est pas né hier. Le Paris Saint-Germain... Non, mais 40 ans par rapport aux autres. Mais 40 ans par rapport aux autres, c'est complètement ridicule. C'est faible. Et c'est faible. Et les Qataris, depuis qu'ils sont arrivés il y a 7 ans, ils disent on va gagner la Ligue des Champions. C'est pas moi qui le dis. Ils l'ont dit depuis le départ. On va gagner la Ligue des Champions. Pour le moment, Giovanni. Ils n'ont rien gagné. Et si tout va bien, ils pourraient éventuellement, par rapport aux autres clubs, la gagner en 2067. Si on fait un comparatif... Oh, ils n'attendront pas jusque-là. Giovanni, les Giovanni, est-ce que Paris n'a pas intérêt à changer de politique? On a bien compris qu'un départ de Neymar à l'intersaison serait un cataclysme pour le PSG. Francesca qui l'a justement souligné, si on laisse partir Neymar après un transfert sensationnel comme ça, on est la risée de l'Europe. Déjà que tout le monde se moque ouvertement du PSG après l'élimination face au Real Madrid. Voilà. Mais il y a un moment, faut arrêter. Je veux dire, si parce qu'un club est éliminé en 8e de finale de Champions League, il demande à partir, mais là on marche sur la tête. Il est quand même payé 35 millions d'euros par mois. Il y a quand même cette phrase où il avoue avoir commis une erreur en venant au Paris Saint-Germain. Par mois. Non mais c'est sorti dans juste ça aussi. Giovanni, vous connaissez beaucoup dans la de presse clubs espagnole. où quand un type marque 4 buts, il est sifflé. Il y a des choses aussi qui se sont passées. Mais ça on est d'accord. Mais ça c'est passé. Il y a un moment aussi. C'est bien sûr c'est passé. Mais ça a existé. Mais bon, ça a existé, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi dans l'intérêt peut-être de Neymar, c'est de dire ok, il y a rien qui fonctionne au PSG, on va faire la lessive cet été ensemble. Peut-être qu'il aura des éléments à donner pour le recrutement et construire une équipe cohérente à ses yeux. Il peut se dire bah voilà, le PSG avant moi c'était des losers, ils ont jamais dépassé le quart de finale et là l'année prochaine. Ça, c'est une hypothèse. Mais la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Vous êtes dans la tête de Neymar. On n'en sait rien. Toi, tu l'es dans la tête de Neymar. On connaît le caractère. Philippe, et on va conclure là-dessus. Le caractère de Neymar, c'est pas de mener une équipe. Ça n'a jamais été le cas. Il est venu à Paris pour ça. Dans ce cas-là, il s'est planté. C'est un mec qui sent le football merveilleusement. Non, mais écoutez une seconde. C'est un mec qui sent merveilleusement le football. Ça n'a jamais été un leader. Ça n'a jamais été un leader au sens emmener tout le monde derrière, faire le recrutement. Avec la Seleção, c'est un leader. L'entraîneur de faire une équipe. Il a 25 ans, Neymar, 26 ans. Il est pas comme ça aujourd'hui. C'est un mec qui vit le foot. Je pense qu'on va en reparler dans les jours, les semaines qui viennent, parce que ce feuilleton Neymar, il est loin d'être terminé. La question se pose donc, sera-t-il au Paris Saint-Germain la saison prochaine?